Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et sur cette chaîne, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui et vous pouvez, pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Le Rêve Russe. Je mettrai le lien vers la newsletter dans le descriptif sous cette vidéo et vous pouvez vous y abonner. Et tous les mardis, j'envoie en fait une newsletter Le Rêve Russe pour ceux qui rêvent de Russie. Et dans cette newsletter, je leur parle de la Russie, je leur décris les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Vous saurez dans cette newsletter énormément de choses relatives à la Russie d'aujourd'hui, alors abonnez-vous. Aujourd'hui on est à Moscou Centre et c'est les Noël, vous voyez derrière moi les décorations, les jeunes filles qui font des photos, les familles, la paix, les touristes, des BRICS de plus en plus nombreux de toute l'Asie et de tout le monde normal, le monde qui vient en Russie, le monde qui vient voir le pays qui va gagner la guerre, et le monde qui vient voir le seul BRICS européen avant que la Biélorussie et la Serbie ne rejoignent les BRICS. Alors aujourd'hui une petite vidéo, parce que j'ai fait une vidéo hier sur la ruspatriation, en fait, les points forts, les avantages, etc. Et en fait, regardez, hop, surprise sur le toit, des cadeaux, c'est Noël super décoré à Moscou. Et en fait, je voulais faire une vidéo un petit peu en réponse à ma première vidéo. Je me fais des vidéos pour moi-même maintenant, je décidais. C'est mon caprice de fin d'année. Et j'avais expliqué dans une vidéo d'hier un peu les points forts de la ruspatriation. Et j'ai reçu un mail, quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, ce que tu fais, c'est simple ?» Non, Jérémy. La ruspatriation, c'est pas simple, Jérémy. Ce que je te propose, c'est de venir t'installer à Moscou et te faire de la ruspatriation, Jérémy. Et tu vas comprendre pourquoi c'est pas simple. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi c'est pas simple. Je vais expliquer les points difficiles, je vais expliquer les points terribles. Le premier, c'est d'être responsable. Le stress que crée le fait de faire de la ruspatriation, c'est qu'on aiguille les gens sur leur vie. On les accompagne dans des changements de vie, donc il faut bien les conseiller. On m'a souvent reproché d'être trop dur, type de dégoûter les gens qui voudraient venir en Russie. Hop, d'être trop brutal sur la Russie. Non, je suis juste et dur. Le truc, c'est qu'en fait, la ruspatriation, c'est un travail qui n'a pas d'horaire. Oui, mais t'es entrepreneur. Non, mais quand les gens ont des besoins, des problèmes, il faut être là en fait. Et là, cette année, on a commencé à avoir des gens qui ont fait face à des premiers problèmes administratifs lourds, sérieux. Et on ne peut pas ne pas être là en fait. Vous avez quelqu'un qui a un problème, il faut être là. Regardez la statue. Ça d'ailleurs là, Franck de Basta, c'est le restaurant monté par le rappeur Basta pour se foutre de la gueule de McDo. Et ça, typiquement, il y avait un cortège officiel. Et là, vous voyez, une statue, et typiquement, en bas, une plaque qui vous explique un petit peu qui c'est la personne. Il n'y a pas d'horaire en expatriation. Cette année, on a eu des gens dans des situations administratives périlleuses, à risque. Médicales aussi, à risque. Il faut être là. Il faut faire face à des changements permanents de tout, des nouvelles lois, à des problèmes inattendus, parce que les gens ne réagissent pas tous pareil au fait de déménager, d'être dans un nouveau pays. Ils ne réagissent pas tous pareil au climat. Il peut arriver des choses qui étaient imprévues complètement. Et vous, votre responsabilité, c'est d'être là en fait. C'est de pouvoir amener une réponse, c'est de pouvoir trouver en fait une solution à un problème. Allez, les sapins. C'est le fait de devoir trouver une solution, vous êtes responsable. On m'avait dit cette année qu'il fallait que je fasse plus de contenu sur Telegram. Il n'y avait pas assez. Le bordel de Moscou Centre. Vous voyez, à un moment, les gens s'arrêtent quand on traverse. Et donc, en fait, faut bien comprendre aussi une chose, c'est que
quand vous êtes sur YouTube, sur Telegram, c'est quand même les deux noyaux principaux de communication de la Ruspatriation que je tiens. Vous imaginez, vous êtes sur Telegram en train de produire du contenu, vous avez des messages de gens qui vous écrivent, ils vous disent j'ai une question, j'ai un problème, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Et donc en fait il faut vous arrêter, et puis après il faut repartir. Mais en fait quand vous avez envie de souffler, quand vous avez envie de vous détendre, vous pouvez partir faire du sport bien sûr, mais vous pouvez aussi vous dire je lis sur Telegram. Donc en fait la Ruspatriation du Frussien, c'est que le Frussien il vit sur Telegram. Faut être capable de gérer 50, 100 messages par jour. C'est ce que moi je fais. Entre les emails, Telegram, je gère entre 50 et 100 messages par jour. 3000 par mois. 7 jours sur 7. Les gens voient la surface, voient des formations, voient des consultations, mais ils ne se rendent pas compte de tout le travail gigantesque qui est fait à côté. Le back-office. Les centaines d'heures de consultations gratuites faites pour des cas difficiles, pour des cas à problème. Quand vous achetez une formation, vous n'enrichissez pas le Frussien. Hein. Vous permettez aux Frussiens de faire des consultations gratuites pour les gens qui n'ont pas de pognon. Vous me permettez aussi de consacrer du temps. Vous soutenez mon travail aussi, en plus d'obtenir des informations intelligentes, intéressantes et justes. Donc la Ruspatriation, c'est un énorme travail qui a une espèce de facette péri-humanitaire dans un sens, où il faut toujours être dispo, il faut avoir la volonté d'aider. Il y a des cassos dans le tas, hein. Des vrais blaireaux. Hein. Il y a des blaireaux et puis il y a des grands blaireaux. Il y a quand même des blaireaux. Hein. J'en ai quelques-uns, je ferai un bouquin des blaireaux de la Ruspatriation. Je peux vous dire que là, il y a des gens, ils se mettent en danger en plus. Donc ça, c'est un travail énorme. Jérémy, est-ce que tu aurais le temps, l'énergie, les ressources de faire tout ça? J'ai fait un atelier, une conférence devant nos 12 touristes la semaine dernière, cette semaine, pardon, avant qu'ils ne repartent pour Saint-Pétersbourg. Et Valérian était là, mon partenaire, et il a dit vous vous rendez pas compte du boulot. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que je le dis jamais à personne. Moi. Vous vous rendez pas compte du boulot qu'Alexandre fait derrière tout ça. Ah non. La plupart des gens ne se rendent pas bien compte du boulot que je fais, non. Et les gens qui font ça, au volume auquel moi je le fais, pas beaucoup, hein. Donc, point dur de la Ruspatriation, c'est un boulot à temps plein qui nécessite de ne jamais baisser la garde, de ne jamais baisser la densité d'activité. Et c'est un boulot qui ne voit que une hausse forte de la densité d'activité en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Parce qu'il y a de plus en plus de flux. Et c'est pour ça qu'on est maintenant une équipe, au 1er janvier 2025, de 6 personnes. Nous étions 5, Maria nous a rejoints. Vous vous souvenez, on a une 6e personne qui vient de rejoindre l'équipe. Et qui va, au début de l'année, sans doute faire quelques révélations qui vont intéresser beaucoup de monde. Regardez d'ailleurs. C'est beau. Et donc en fait une 6e personne. Et sans doute que courant 2025, une 7e personne va nous rejoindre. C'est déjà presque presque acté. Donc en fait, la Ruspatriation, c'est hyper difficile parce qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions, il faut arriver à jongler dans le cadre légal. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le travail, c'est de trouver des solutions. Il faut être ingénieux. Il faut être réactif. Il faut être toujours joignable. Toujours disponible. Vous voyez derrière, c'est encore un cube fait à Moscou. Voilà. Il faut arriver à garder le rythme de production d'informations, de contenu, que ce soit sur YouTube, soit sur Telegram, Donc c'est un travail extrêmement difficile au sens du volume. Il faut beaucoup lire,
pour rester informé sur la Russie. La Russie est un pays dans lequel il se passe énormément de choses. Ça change très vite. Par conséquent, il faut toujours rester très connecté. Et ça nécessite de ne pas baisser la garde en fait. Il faut toujours être éveillé. Voilà. Les formations qu'on fait, c'est un boulot énorme. Quand on crée 500, 600, 700 slides de condensés d'informations utiles et qu'on les met en forme, c'est un boulot absolument colossal. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Regardez. Moscou Centre. Bien, hein, on est bien, hein. Voilà. Donc déjà, je l'avais pas vu celui-là. Pas mal ça. Ça va à Paris? Non, pas. Ah, pas du tout à Paris. C'est la merde. C'est-à-dire, c'est quand il y a un peu de croissance, il y a du monde dehors. Et le bouchon. Ça c'est Apple, hein. C'est Noël, regardez, chez Apple, Restore. Et en fait, c'est Apple qui est resté en Russie. Mais non, ils ont quitté la Russie. Bref. Donc, la responsabilité d'avoir, de changer des destins de vie. La responsabilité, faire venir des gens, ça peut aussi merder, hein. Mon copain derrière là. Ça peut aussi merder la expatriation. Ça peut aussi pas le faire la Russie. Ça peut aussi être difficile niveau financier. Ça peut être des déceptions sentimentales, économiques, climatiques, le froid. Donc il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu. Et le fait d'accompagner les gens, c'est des risques énormes. Et il faut être là pour eux. Et il faut toujours être là. Et il faut toujours mieux les informer. Et il faut toujours fournir du contenu meilleur. Et il faut toujours monter en qualité. Parce qu'il faut que ça marche. Il ne faut pas que ça plante. Et l'étape d'après, qui va être franchie avec la création de l'ONG Bienvenue en Russie, la création de l'ONG Bienvenue en Russie en 2025-2026, vous allez voir. Là aussi, c'est un boulot colossal, énorme, qui m'attend. Et qui attend les gens qui ont fait l'ONG avec moi. Voilà, un boulot colossal. Quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Ça va être beaucoup de déplacements pour moi, beaucoup de visites de région. Aller bâtir des parcours, aller bâtir des routes d'intégration, d'accueil pour des migrants idéologiques européens qui veulent vivre dans un pays normal. Et là, c'est sur mes épaules. Donc c'est énormément de responsabilités. Beaucoup de gens se sont mis à faire la expatriation autour de moi. Et c'est bien. C'est bien, mais peut-être qu'ils n'ont pas bien compris les responsabilités énormes que ça va être. Il y a du son pas possible, donc je vais filmer et pas parler, regardez. Ouais. Les loin, regardez derrière.
Vous voyez là, on est le 29 décembre. Je fais une vidéo en 2 rendez-vous. C'est ça aussi la expatriation. C'est le fait que je ne suis pas en vacances moi. Le 30, je ne suis pas en vacances. Ma journée off, c'est le 31. Le 31 matin, j'ai une journée off. Le 1er janvier 2025, j'ai une journée off. Et après, ça recommence. Mais je suis super motivé. Je suis heureux que ce soit comme ça. Je le fais. Je le fais pour l'âme, pour la Russie et pour sauver les gens bien. Voilà. Et ça, c'est peut-être le plus beau des travails. Et marcher dans Moscou comme je le fais avec vous permet de comprendre à quel point j'aime cette ville et à quel point moi je suis fier de ce que je fais. Et à quel point je le fais parce que je sais à quel point c'est important pour vous de venir vivre ici aussi, et à quel point vous devriez venir vivre ici. Voilà. Petite vidéo en réponse à ma vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous incite à vous inscrire au Rêve Russe, le Rêve Russe qui est la newsletter que je publie tous les mardis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.